Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog formavox.com. Alors j'ai eu l'occasion de partager avec vous au cours des derniers jours toute une série d'articles consacrés à l'e-learning et comment déployer une stratégie e-learning au sein de votre entreprise de manière efficace. Alors je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous avez été plusieurs centaines à suivre ces articles au cours de la semaine passée. Donc vraiment merci. Et pour terminer cette série d'articles, j'avais envie de vous parler d'un outil dont on a déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédente, dans la vidéo dans laquelle j'interviewais Xavier. À la fin de la vidéo, on évoquait un projet dans lequel Xavier a participé avec ses collaborateurs chez No.be. Et donc voilà, j'avais envie vraiment de vous partager cet outil parce que c'est vraiment un outil exceptionnel. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé dans l'e-learning en francophonie. Donc voilà, et donc je vous propose de découvrir cet outil dès maintenant. C'est un outil qui s'appelle Learn e-learning. Alors Learn e-learning, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme d'apprentissage en ligne dans laquelle Xavier et ses collaborateurs ont condensé vraiment toute leur expertise acquise au cours des 10 dernières années dans le milieu du e-learning en entreprise. C'est une plateforme dans laquelle vous allez retrouver plus de 30 modules e-learning, donc des tutoriels interactifs avec des outils, de la documentation pour pouvoir créer vous-même vos propres parcours e-learning de A à Z. Alors, c'est une plateforme qui se compose de 6 grands chapitres. Il y a un premier chapitre qui s'appelle Démarrer, dans lequel on décortique les idées reçues par rapport à l'e-learning. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il vaut mieux l'internaliser, l'externaliser? Le deuxième chapitre qui, lui, est plutôt consacré à l'analyse des besoins et des attentes. Est-ce que l'e-learning est vraiment quelque chose qui va vraiment apporter une plus-value dans votre entreprise, pour vos apprenants, pour votre organisation? Est-ce que c'est vraiment une stratégie à mettre en place dans votre entreprise? Le troisième chapitre qui, lui, est plutôt consacré à la définition des objectifs pédagogiques, comment tisser votre fil rouge, votre fil conducteur, comment écrire un storyboard pour vos parcours e-learning. Le quatrième chapitre, lui, est plutôt consacré au développement proprement dit des parcours. Donc, comment est-ce qu'on va créer une identité graphique pour les parcours? Comment est-ce qu'on va intégrer les visuels? Comment est-ce qu'on va faire pour créer des parcours qui soient adaptés aux apprenants qui sont derrière un écran? Tous ces aspects techniques seront développés dans le chapitre 4. Et enfin, dans les deux derniers chapitres, qui sont implémentés et évalués, et la conclusion, on va plutôt parler de ben voilà, comment est-ce que, une fois que les parcours sont produits, comment est-ce qu'on va les diffuser au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on va communiquer autour du projet, comment est-ce qu'on va évaluer la qualité du projet et aussi pouvoir améliorer son efficacité sur le long terme. Alors, je vous propose tout de suite de passer en revue, de prendre en exemple un de ces modules. J'ai choisi de passer en revue le module Designer vos slides, de sorte que vous puissiez vous faire un aperçu de à quoi Quels sur ressemblent vos les écrans. parcours. En gros, on néglige cette étape de design des écrans. Et c'est bien dommage, car au final, c'est la première chose que verront vos apprenants, et c'est via ces écrans qu'ils se feront une première impression. Voyons donc comment faire. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit test. Quand vous cliquerez sur le bouton, une image apparaîtra et une musique se mettra en route. Je vais vous demander de fixer le visuel au centre de l'image le temps de la chanson. Votre regard ne doit pas dévier et pour un meilleur résultat, clignez des yeux de temps à autre. Puis, refixez encore la forme. Allez-y. Voilà, là je vous propose juste de passer, je vous laisse la surprise pour Voilà. vous permettre À de présent, découvrir lisez vous-même. simplement le texte suivant. Que constatez-vous? Eh bien, si l'expérience est complète, Voilà, là on va passer quelques... Voilà, donc ici toute une explication sur comment fonctionne la vision, l'œil face à un écran. donc, notre œil rebondit plus qu'il ne lit. Eh ben oui. Pour étayer ce propos, je vous propose d'observer ce résultat d'une étude de eye tracking, ou en français, le suivi du regard. Il s'agit donc, grâce à un appareillage spécifique, de mesurer sur une image les endroits où l'œil se pose le plus souvent et le plus longtemps. Voici donc une affiche comme on la voit normalement. Et cette même affiche, avec cette fois le résultat de l'eye tracking, on constate que l'œil rebondit, s'arrête sur le visage du bébé, sur le titre, ou alors sur le texte, et encore sur les langes ou sur la marque. Ceci dans un ordre anarchique. Et si on observe les zones les plus rouges, on comprend vraiment les bons que fait notre œil. Ça saute aux yeux, si je puis dire. Voilà, et alors tout au long des différents modules, en fait, vous allez souvent arriver à des embranchements comme ceci qui vont vous permettre d'approfondir, de découvrir un contenu de manière non linéaire. Donc ici, par exemple,
comment créer des accroches Pour visuelles. résumer, l'œil va donc se poser sur des éléments visuels les plus forts. On appelle ça des accroches visuelles. Dit autrement, ce qui intéresse l'œil, ce sont des endroits où se poser. Eh bien, c'est exactement ce que nous on va faire avec nos écrans. On va essayer de donner à l'œil des endroits où se poser. Évidemment, on nous a tous appris qu'il ne faut pas trop charger son écran. 2 ou 3 éléments, un titre, une photo, un peu de texte et pas plus. En réalité, peu importe le nombre d'éléments, si le rapport signal-bruit est assez grand, en fait, donc si l'aération entre chaque élément est suffisante, on les distinguera et on les comprendra tous. Évidemment, essayez de limiter vos accroches visuelles de 5 à 7, parce qu'au-delà de ça, l'œil aura du mal à appréhender l'ensemble des éléments. Voilà, donc comme ça vous avez un aperçu de à quoi ressemblent les modules qui sont produits dans Learn e-Learning. Alors ce qu'il y a de vraiment très très chouette, c'est qu'à la fin des différents modules, vous avez toute une série de ressources externes qui vous sont proposées. Donc ici, bah, en l'occurrence, on est dans le chapitre Designez vos slides. Donc vous avez toute une série d'articles qui traitent justement du design à la fois des slides, à la fois de l'optimisation pour les parcours e-learning. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 précieux parce que vous allez avoir toute une série d'outils qui vous sont proposés comme cela en fin de chapitre e-learning. Alors, Learn e-learning, comment ça marche? Ben donc, vous avez à votre disposition une plateforme d'apprentissage en ligne. Vous avez à votre disposition plusieurs modules qui sont en version libre et gratuite. Donc, vous pouvez vous rendre sur la plateforme et tester les modules qui sont en accès libre. Comme ça, vous faites votre propre idée. Et alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir des modules supplémentaires, alors à ce moment-là, il vous faudra investir la modique somme de 39 $ pour la version de base, qui comprend l'accès à tous les modules e-learning ainsi que des PDF téléchargeables. Donc vous allez avoir toute une série de synthèses en PDF des principaux outils, comme ça vous pouvez les emporter partout avec vous. Et pour un accès de 1 mois. Donc ici c'est un abonnement pour 1 mois. Vous avez exactement le même abonnement, mais en version 3 mois, qui lui est à 66 $ et la version standard, donc qui est un abonnement d'1 an, qui est à 87 $. Alors, à la question de savoir si ça vaut la peine d'investir, c'est ça, 87 $, moi je dirais oui, tout simplement parce que tout ce que vous avez à votre disposition sur Learn e-Learning est un condensé de plus de 10 ans d'expérience avec des outils vraiment concrets, pratiques, qui vont vous aider vraiment à développer votre stratégie e-learning au sein de votre entreprise. Et tous ces conseils, si on devait les transformer en consultance ou en accompagnement en entreprise, en présentiel, c'est un accompagnement qui peut valoir jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc ici, pour une année, à 87 $, c'est franchement cadeau par rapport à tout le contenu que vous allez découvrir et à ce que ça va vous permettre de réaliser dans vos parcours. Alors, au niveau de, au niveau de l'interface, c'est une interface qui est vraiment très très sobre, très ergonomique, donc vous n'allez pas vous perdre. Personnellement, moi j'ai vraiment eu aucun souci au moment de tester la plateforme, aucun souci pour m'y retrouver. C'est bien chapitré, c'est bien structuré. Toutes les infos sont vraiment d'une richesse assez incroyable. Donc sincèrement, c'est un produit qui en vaut la peine. Donc je vous invite vivement à vous rendre sur learnelearning.com. Vous allez trouver un bouton juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer dessus et tester au moins les modules gratuits pour voir si ça peut vous parler. Mais moi je suis convaincu en tout cas que c'est un outil qui sera vraiment extrêmement utile, aussi bien pour les formateurs, que les responsables de formation en entreprise. Ça va vraiment vous aider à démarrer une stratégie learning efficace et à faire des parcours qui soient vraiment efficaces pour vos apprenants. Voilà, donc cliquez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour accéder à Learn e-Learning. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le blog formavox.com. Merci.